Avez-vous déjà vécu cela? Vous avez emmené votre proche, votre patient ou votre résident d'une pièce à une autre et soudain, il est devenu anxieux, agité ou très confus. Eh bien ça, c'est dû à son environnement. Avec la maladie d'Alzheimer, le cerveau il devient extrêmement sensible à l'environnement qui l'entoure. Donc, si on fait quelques petits ajustements, on peut réduire le stress, préserver la mémoire, faciliter le lien humain et donc éviter cette agitation, cette confusion. Je vous explique tout de suite comment. Le cerveau d'une personne ayant la maladie d'Alzheimer fonctionne mieux dans un environnement clair, prévisible et apaisant. Cela dit, ça fonctionne exactement pareil pour vous. Imaginez que vous rentrez dans une pièce. C'est en désordre absolu. Est-ce que vous arriveriez, excusez-moi, à vous concentrer? Non. Et en plus, pour peu que vous êtes maniaque, alors là, ça vous énerve complètement. Eh ben, un cerveau Alzheimer, un environnement mal contrôlé, c'est ça que ça lui fait. Et ça peut être très, très rapide. Donc, il faut un environnement clair, prévisible et apaisant. Mais surtout, avant d'engager une activité, comme je le dis et le répète sur cette chaîne, vérifiez que son cerveau est prêt. Des regards attentifs, des gestes calmes, des petits sourires, une réaction, une respiration ample, bref, tout ça. Mais aussi, si vous devez changer d'environnement cette personne, on va l'adapter ce fameux environnement. Donc, on élimine les objets inutiles ou encombrants. Règle de base, une surface, 3 objets maxi. Donc, tout le reste doit disparaître du champ visuel. Donc, ce n'est pas genre, je déplace le bouquin qui est sur la table pour le poser sur le guéridon. Parce que si le guéridon il est dans le champ vision, désolé, c'est pas rangé. On laisse surtout une lumière douce, régulière et, j'insiste, naturelle. Parce que la lumière naturelle, elle agit sur la vitamine D et la vitamine D, on sait désormais que quand on n'en a pas assez, on peut développer des troubles cognitifs et que quand on a déjà des troubles cognitifs, le manque de vitamine D les empire. Et placez aussi le matériel nécessaire dont vous avez besoin pour faire une activité avec votre proche, votre patient ou votre résident, toujours au même endroit, à chaque fois. Par exemple, vous voulez que votre proche, votre patient, résident se lave les mains ou se brosse les dents. On va prendre l'exemple du brossage des dents. Vous prenez un petit plateau. Toujours, il faut délimiter l'activité. Donc un plateau, donc le lavabo en général il est blanc, donc prenez un petit plateau de couleur. Dessus, qu'est-ce qu'on met? La brosse à dents, le dentifrice, le verre. 3. Comme je vous ai dit tout à l'heure, environnement 3. Le reste, planqué dans les placards. On s'en fiche. Ensuite, c'est le brossage des dents. Alors, tout dépend du stade de la personne que vous accompagnez. Le séquençage. Dans quel sens je fais pour me laver les dents? Voilà. Si vous faites cela, le cerveau va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. La personne que vous accompagnez va se sentir en sécurité et donc elle sera moins stressée et vous pourrez mieux créer du lien humain. Les neurosciences, elles nous confirment qu'un environnement structuré réduit la surcharge cognitive. Et donc, si vous avez moins de surcharge cognitive, vous avez moins d'anxiété, moins de confusion. Dites-vous que le sundowning, alors vous en avez peut-être entendu parler ou pas encore, donc c'est la fameuse agitation que vous avez en fin de journée. Vous savez, quand votre proche il devient anxieux, triste, etc. Et ben ça, c'est de la surcharge cognitive. C'est parce que dans la journée, il a peut-être fait trop d'activités, il y a peut-être eu trop de surcharge sensorielle, trop de surcharge auditive, peut-être trop de surcharge visuelle, et donc il est fatigué. C'est son cerveau qui se met en mode stop, on bloque tout, je me protège. Donc, on sait aussi, grâce aux neurosciences, que la mémoire procédurale, donc celle des gestes, elle est stimulée dans un cadre prévisible. Les gestes du quotidien restent actifs. Donc tout ce que vous avez fait des centaines de fois, donc imaginez votre proche ou votre patient résident qui est en général plus vieux que vous, le nombre de fois qu'il les a fait, il vous a dépassé largement, eh ben c'est resté. Le je tartine du pain, même si au départ il a perdu le geste, si vous faites de la main sur main et que vous lui dites tartiner le pain, il va comprendre.
Il suffit de montrer le pain, le couteau, le geste. Ça passe. Et les émotions positives, elles se renforcent quand on est dans un cadre apaisant. Les interactions, elles deviennent fluides et naturelles. Et c'est ça qu'on combine dans la méthode lien. La structure et l'ordre pour guider le cerveau et les stimuli agréables pour nourrir le lien humain. Et donc le résultat, vous gagnez en sérénité, vous, mais la personne que vous accompagnez aussi. Il y a moins de comportements difficiles, un vrai confort pour la personne que vous accompagnez, mais aussi pour vous. En fait, la méthode lien, elle vous permet de réduire de 80% les oppositions et de retrouver une relation, donc je dis bien une relation, donc une sécurité relationnelle au bout de 21 jours seulement. Oui. Et c'est pas des paroles en l'air, hein. J'ai fait une étude de terrain, j'ai combiné mes années d'expérience d'aidant, de professionnels et mon étude de marché pour vous sortir ce chiffre. Donc, en conclusion, l'environnement, c'est votre allié, tout comme ça peut être votre ennemi. Dites-vous que s'il est bien pensé, environnement calme, personne calme, vous êtes calme. Tout va bien. Vous savez, c'est un peu comme le jardin zen. Pensez au jardin zen en disant, je rentre dans une pièce. Ah, c'est calme, c'est aéré, je me sens bien. Et c'est un outil puissant, du coup, votre environnement, parce qu'il peut soutenir la mémoire, réduire le stress, recréer du lien. Donc, pour découvrir d'autres clés concrètes et pratiques, abonnez-vous à la chaîne. Il y a une vidéo qui sort tous les mardis à 15 heures. Vous avez le guide lien offert dans la description. Et n'oubliez pas que créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!